Salut les sportifs, j'espère que vous vous portez bien, qu'il fasse beau, qu'il fasse moche, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, le sport doit être là. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici c'est tout nouveau, c'est tout beau. On va pouvoir discuter ensemble d'un sujet bien passionnant qu'est le sport. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre sur les réseaux sociaux, entre autres Instagram. Le format va être complètement différent puisqu'on va aller un petit peu plus en profondeur au niveau des différentes activités. On va également se déplacer sur des spots, sur des box, sur éventuellement des spots d'escalade, dans des boutiques, puisqu'on va tester également du matériel. Ça c'est très intéressant. On est très demandeur de ce genre de choses en tant qu'athlète. Dis-moi en commentaire si la visite et les coulisses d'une box de CrossFit ça te dit, parce que là j'en ai un paquet à te présenter, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Avant toute chose, aujourd'hui on va parler de OCR, c'est-à-dire la course à obstacles. Serge, qu'est-ce que c'est la course à obstacles? C'est le machin où tu te roules dans la boue là, tu te jettes dans la boue? Pas tout à fait. C'est le truc où tu sautes des obstacles là, dans l'eau sur une piste. Ah, non plus. Enfin, entre autres quoi. La course à obstacles, l'OCR, donc Obstacle Course Racing, a déjà plus de 30 ans. C'est assez vieux et d'ailleurs tu en connais déjà peut-être quelques courses, entre autres la plus grosse franchise internationale qui est Spartan Race. The franchise, parce qu'il y en a absolument dans tous les pays, je te ferai pas la liste, mais évidemment les États-Unis, puisque ça vient de là-bas. L'OCR, le fait d'aller sur un parcours semé d'embûches, ça va de 50 mètres à 50 km, plus de 50 km. D'ailleurs, je suis fan. C'est clairement de l'ultra. On est sur des temps vraiment extravagants qui va, on va dire, de 4, 5, 6, 7, plusieurs dizaines d'heures, certaines même 24 heures. Où c'est des parcours donc vraiment très longs. Mais avant tout, il faut savoir que c'est très accessible également, puisque comme je vous le disais, vous avez également des parcours de 50 mètres, 1 km, 6 km, etc. Vous pouvez vous attaquer donc à ces parcours, donc à ces petites distances complètement non entraînées, ça pose aucun problème, un petit peu comme je dirais l'acrobranche du dimanche, en famille, entre amis, entre collègues de travail, ça peut être le challenge de l'année également, c'est super fun. Et également on voit pas mal de fun runs, ce qu'on appelle, c'est-à-dire les courses qui elles sont pas du tout typées sport, mais là pour l'amusement, donc là on se déguise en ce que vous voulez, il y a parfois des thématiques également, et là donc c'est complètement du fun. Donc pour la découverte c'est super bien, moi vraiment je vous encourage à faire ce genre de choses, sans dépasser aux alentours de 6 km au-dessus, on commence à attaquer des activités, des vraies activités sportives, c'est-à-dire qu'il y a l'endurance qui vient entrer en ligne de compte, et là il faut se préparer un minimum, parce que il va falloir un minimum courir, sinon ça va être le calvaire. Voilà, moi ce qu'il faut savoir c'est que je suis coach Spartan SGX, donc si vous avez un quelconque besoin en termes de préparation, vous pouvez également me contacter via mon site web ici, pour pouvoir donc préparer comme il faut une certaine distance, que ce soit le 13, que ce soit le 21 km, le marathon ou l'ultra. Moi je suis à votre disposition et je peux également répondre à vos questions et préparer vos plans personnels d'entraînement. Mais Serge, le sujet là, ton titre sur YouTube, t'as écrit que t'allais sécher en faisant de l'OCR. Bon, on en est où? C'est pourquoi on se prépare? C'est peut-être pour ça alors? Ouais, effectivement, là on se prépare à faire une course à obstacles, et il faut dire ce qui est, dans la course à obstacles, il y a quand même aux alentours de 70% de course à pied. Donc il va falloir courir, il va pas falloir faire semblant dès que vous attaquez des distances un petit peu longues. Qui dit course à pied dit endurance fondamentale, dit long entraînement avec fonte des graisses, et ça veut dire la sèche, ça c'est cool pour l'été, mais tu t'amuses, tu fais de la course à ça, tu montes des palissades, tu montes à la corde, tu vois les copains, il y a des tonnes de teams également, il faut savoir en course à obstacles. Il y a vraiment beaucoup d'équipes aux quatre coins de la France, dans le sud, un petit coucou à mes collègues et athlètes d'Invicta, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Voilà. Et donc n'hésitez pas à vous rapprocher des différentes équipes de course à obstacles de ce côté-là, parce que ça vaut vraiment la peine d'essayer.
Serge, ok, il faut courir, ça c'est cool, mais on court pas n'importe comment, là c'est pas un semi-marathon. Non, 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 effectivement, c'est pas un semi-marathon, c'est même une autre discipline complètement reconnue également, qu'on appelle le trail. Trail, donc ça veut dire que concrètement, on court beaucoup dans les montagnes, dans les collines, terrain très accidenté et ou technique, avec des grosses montées, ce qu'on appelle des dénivelés positifs, et également des grosses descentes, des dénivelés négatifs. Petit clin d'œil à ceux qui connaissent Morzine sur Spartan Race. Là, vous avez des très très gros dénivelés. On est en montagne, ça envoie du pâté. Ouais, ok, 70% de run, mais alors les 30% restants, c'est quoi exactement? C'est des obstacles. Donc ouais, il y a beaucoup d'obstacles, il y a des centaines d'obstacles. Les premiers, les plus simples, qui est des passages de bottes de paille, en passant par des rampings, ou alors des passages difficiles. Mais on va aller jusqu'au plus difficile, où ça va être du multi-ring, où on est concrètement pendu. Également des passages avec une corde, ça peut être des passages avec des équilibres, donc on va être il y a rude épreuve et qui demande beaucoup de compétences physiques et mentales. Et pour se préparer donc à ces obstacles, comment on fait? On fait que il faut avoir les infrastructures. Donc sur certains coins de la France, il y a quelques gros spots super sympas. Si vous voulez que j'aille les visiter d'ailleurs, mettez un pouce bleu, mettez-le en commentaire. Suivez-moi parce que forcément j'irai sur les spots en question, j'irai interviewer les responsables de structure, puissiez voir tout ça. Il y a une autre activité qui est bien plus répandue en France, ça va être, et en international, ça va être le CrossFit. Le CrossFit. Donc oui, il y a des dizaines et centaines de vidéos sur le CrossFit. Donc vous avez pas mal de choses autour de ça. Le CrossFit, c'est vraiment une très bonne base pour pouvoir vous entraîner à la course à obstacles. Donc oui, le CrossFit, ça mélange plusieurs compétences. L'haltérophilie, la gymnastique et les sports d'endurance. Oh, on y revient, encore les sports d'endurance. Oui, il va falloir encore peut-être courir, ramer, ou encore faire du ski erg. Donc tous ces sports où ça demande de l'endurance, et qui dit endurance dit sécher. Donc voilà, là tu vas encore perdre du gras, si tu as du gras à perdre évidemment, ou si tu veux faire de la définition. Mais en tout cas, tu vas être affûté et derrière tu vas être fort. C'est vraiment ce que prône également le CrossFit. Mais il y a vraiment, donc comme je disais, beaucoup de choses à dire. Donc si tu veux que je développe le sujet CrossFit, moi il n'y a pas de problème. J'ai également tout ce qu'il faut au niveau CrossFit Level 1, et je peux développer les sujets, aller interviewer les honneurs de boxe sur le sujet CrossFit. Toujours pareil, tu me le dis en commentaire, on verra, on en discutera, et puis on fera d'autres vidéos sur le sujet, il n'y a pas de souci. L'OCR, tu l'auras compris, il y a vraiment beaucoup de sports qui vont se croiser. Que ça soit natation, que ça soit run, etc. Donc équipe-toi correctement, c'est un sujet très très important, l'équipement. Si tu es en montagne en plein hiver, t'amuses pas à revenir avec ton petit short, à moins que tu sois pas frileux, ok, cool pour toi, mais équipe-toi correctement. Tu vas en colline en trail, tu mets pas ta petite dernière Nike sneakers de ville qui est super jolie, ok, mais ça marche pas du tout, tu vas te faire une cheville. Donc là, tu t'équipes au niveau des baskets chez un spécialiste. Par exemple, si tu es dans le sud de la France, je t'invite à aller chez nos amis Foulé au Bagne, qui va t'équiper, et tu seras conseillé par un spécialiste de la chaussure. On s'amuse pas à aller dans les grandes enseignes, prendre une basket qui est jolie et qui correspond pas du tout à notre activité. Voilà, j'ai abordé quelques points au sujet de l'OCR. Vous avez vu que c'était quand même une grosse base de sport d'endurance qui vous permet essentiellement de sécher si c'est votre objectif. Moi je vous conseille pas, vaut mieux le côté fun du sport, et ça en devient vraiment un besoin derrière. Et voilà, donc je vous dis tchuc et miel tonique, sportez-vous bien surtout.